Pourquoi vous avez fait ça? J'avais tout réglé. Elle porte mon enfant. Alors, l'abominable Jacques Sanders est un être humain, après tout. Vous préférez que j'aille à la police pour tout raconter avant ou après le déjeuner? J'ai demandé à Jono de me conduire ici, ma sœur, parce que j'ai besoin de vous, pour retrouver mon fils. Qu'est-ce que vous choisissez? Être riche et coupable? Ou pauvre et vertueux? Angelo, la dernière fois que tu as boxé, tu as tué un homme. Embrasse ton cheval pour moi et dépêche-toi, ne manquons pas l'avion. Ginny. Qu'est-ce que vous faites là, Jacques? Venez. Pourquoi vous avez fait ça? J'avais tout réglé. Elle porte mon enfant. C'est un mensonge pour mieux vous Je piéger. ne crois pas, non, et je ne prendrai pas ce risque. Quelle différence ça peut faire? Ça fait une grosse différence pour moi. Bravo. Alors elle appelle la police et elle me fait arrêter. Je vais régler ça. Maintenant, disparaissez, je vous retrouve au bureau dès que j'aurai fini ici. Bien. Empêchez-la d'appeler la police, c'est d'accord? C'est d'accord. Est-ce que vous avez consulté le menu? Allons, ne vous cachez plus. Venez au restaurant. Je n'en ai pas envie, allez-y, vous. Rien à faire. Je suis votre chien de garde, n'oubliez pas. Je n'en ai plus besoin. Vous vous sentez peut-être plus en sécurité loin de moi? Vous avez raison. Mes intentions ne sont pas absolument honorables. Calmez-vous, calmez-vous. Vous avez eu un accident, mais c'est fini. Anton a essayé de me tuer. Anton? Mais pourquoi aurait-il fait ça? Non, vous divaguez. Non, pas du tout. Il a essayé de me noyer. Il faut appeler la police. Je ne peux pas vous laisser faire ça. Je sais ce qui s'est passé. Il faut que je l'appelle. Non!
Il nous tient à sa merci. Il a pris des photos et la déclaration d'Olivia. Il s'en servira en cas de besoin. Il ne faut pas oublier ça. Mais on doit faire quelque chose. Oui, je l'ai fait. Je l'ai payé pour qu'il disparaisse. Après ce qu'il m'a fait, je n'aurais pas confiance. Comme tout le monde, il a son prix. C'est vous qui lui avez donné ces ordres, hein? Et j'avais prévu d'arriver pour vous sauver. Non, ça ne tient pas debout. Alors pourquoi? Pourquoi? Il avait une occasion de marquer un point, il a foncé. Rassurez-vous, j'ai payé une fortune pour qu'il ne dise rien. Allons. Je vous ai fait plaisir avec ce bébé. Beaucoup. Je veux un fils, pour que mon nom me survive. Si je mets au monde votre enfant, vous serez obligé de m'épouser. Vous m'épouserez, Jacques, ou il n'y aura pas d'enfant. J'espère que je suis assez claire. Très bien, très bien. On en reparlera demain. À présent, il faut dormir. Ne me laissez pas. Je ne veux pas rester seule. D'accord. Reposez-vous. Il faut encore régler l'histoire de Denis. Et on n'en a pas encore fini avec Stéphanie. On parlera de ça demain matin. Vous verrez les choses comme moi. On doit seulement compter l'un sur l'autre. Oui. Alors? Elle n'appellera pas la police. Mais vous devrez vous éloigner. Pourquoi êtes-vous intervenu? Elle est enceinte, bon, et alors? Je ne veux pas tuer mon propre enfant. Vous avez l'instinct paternel. Vous voulez un enfant? Alors c'est fini. Elle est la plus forte. Un enfant? Pas un enfant. Un fils. Un héritier. Même si ça vous lie à Gilly? Jusqu'à ce qu'il soit au monde. Après, elle ne sera plus indispensable. Et ça vous laissera libre de chasser un nouveau Stéphanie. Si je pouvais réussir, Gilly en tomberait raide. C'est drôle, vous faites toujours ce rêve. Et si on parlait de moi? Est-ce que je figure dans vos projets à présent? Anton, vous avez été très bien payé depuis que vous êtes avec moi. Vous n'avez pas à vous plaindre, je crois. La compagnie vous versera votre salaire sous un nom d'emprunt, bien entendu. Tant que vous serez le maître de la compagnie. Je ne crois pas que ce serait très sage de bâtir mon avenir là-dessus, Jacques. Bonsoir, à demain. Le service d'étage, madame. Oui, voilà, j'arrive tout de suite. Mademoiselle Harper m'attend. Je ne veux pas vous retarder. Je n'ai pas prévu le café pour deux. Je ne viens pas pour le café. Mais je n'ai rien d'autre à vous offrir. Je crois que ça peut vous aider à dormir plus tranquille. Ce sont les preuves contre Denis? Les éléments de l'ordinateur qui auraient pu l'accuser ont été effacés. Il n'y a plus rien. Comme ça, j'ai tenu ma parole. Merci. Vous savez que Gilly est enceinte? Oh mon Dieu. Elle sait qui est le père, au moins? C'est moi. Si je n'épouse pas Gilly, elle n'aura pas l'enfant. Je veux un fils. Alors l'abominable Jacques Sanders est un être humain, après tout. Ou alors c'est seulement le vieil égo masculin qui se montre. C'est un peu plus profond que ça. Pour quand le mariage? Ça dépend de vous. Ah, Gilly me veut comme dame d'honneur, c'est gentil de sa part. Vous savez à quoi je pense. Désolée, vous m'avez perdu. C'est vrai? Réfléchissez, Stéphanie. J'enverrai Gilly promener. Elle fera ce qu'elle voudra du bébé, je m'en désintéresserai. Si je vous ai, vous, et les enfants qu'on aura ensemble. La dynastie des Sanders. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal? C'est vous, Jacques. Merci quand même, mais je reprendrai la compagnie. Mon café est en train de refroidir. Café.
Très bien. C'est ce que vous voulez, d'accord. Mais pour reprendre la compagnie, il faudra vous battre. Oh, Jacques, vous n'avez aucune chance et vous le savez. Ah, on verra. Si je ne la garde pas, je ferai tout ce qu'il faudra pour qu'elle ne vaille plus rien. Vous jouez très bien les femmes frigides. Pourtant, vous ne manquez pas de pratique. Oh, pourquoi vous ne retournez pas voir Julie? Elle a raison, vous savez. Sous votre fierté d'être une fille Harper et sous votre classe, vous n'êtes qu'un glaçon. Loin des yeux, loin du cœur. Je suis pas d'humeur à blaguer ce matin, moi. Je vais m'expliquer. Vous deviez garder un œil sur ma mère. C'était quand je pouvais encore la voir. Elle a reçu la visite de Jacques hier soir pendant que vous rêviez. Qu'est-ce qu'il voulait? Vous ne devinez pas? Elle va bien? Ma mère sait se défendre seule. Pour ça, je lui fais confiance. Où étiez-vous passé hier soir? Calmez-vous, voyons. Non, non, Julie. non, vous combinez Le quelque chose. docteur vous a dit de ne pas vous fatiguer, alors asseyez-vous. Vous voulez un verre d'eau ou une tasse de café ou autre chose? Non, vous n'avez aucune intention de m'épouser, avouez-le. Voyons, on en a déjà parlé plusieurs fois, asseyez-vous. J'allais partir pour Eden, pour tout mettre au point. C'est vrai? Mhm. Quand je me suis réveillée ce matin, que vous n'étiez pas là, je suis encore secouée par ce qui s'est passé avec Anton. N'y pensez plus, ne vous inquiétez pas pour ça, j'ai tout réglé. Alors la semaine prochaine, ça irait? Plutôt, ce serait difficile pour moi. Une semaine? Vous pensez au traiteur, aux invitations, à ma robe de mariée? Jacques, je veux que mon mariage soit éblouissant. Non, Julie, pas de grand mariage. D'accord, d'accord. Comme vous voudrez. Je voudrais que Stéphanie soit présente. J'aimerais voir sa grimace. Stéphanie est sortie de notre vie pour toujours, c'est clair? Ce sera un beau garçon. J'en suis certaine. Oui, ça vaudra mieux. Comptez sur moi. Et sur mon instinct maternel. Excusez-moi, je n'étais pas ici. Il n'y a pas de mal. Et vous n'êtes pas là pour me garder. Même si je m'efforce de le faire. Vous pourriez peut-être cesser de vous obstiner, à moins que pour vous, une femme frigide soit un défi. Jacques vous a accusé de ça? Je parie qu'il l'a fait. Vous l'avez humilié. Vous n'allez pas prendre au sérieux ce qu'il vous a dit. Non, je sais. Alors, quel est votre problème? Peut-être qu'il n'y en a pas, après tout. Mais j'aimerais savoir pourquoi mes rapports avec les hommes se terminent toujours par des désastres. Vous les épousez. C'est ça qui attire les problèmes. Particulièrement avec les hommes que vous attirez par votre fortune. Comme vous, par exemple. Vous n'avez pas perdu le nord en me proposant de partager votre pauvreté. Mais je le fais encore. Oh, vous voulez que je renonce à ma fortune pour vous séduire? On peut voir les choses comme ça. En tout cas, d'accord, je marche. Quoi qu'il se passe entre nous, je suis contente de vous avoir connu. Moi aussi. Mais ne parlons pas de nous pour le moment. Quelle est votre décision? Je n'en sais rien. Vous devriez y réfléchir sérieusement. Autrement, vous finirez comme la princesse dans sa tour. Brillante, belle et riche, et complètement seule. Est-ce que vous me suggérez que pour être heureuse, il me faut un homme? Jamais je n'oserais. Mais vous méritez bien d'être aimé. Je dois faire quelque chose. Quoi donc? Quelque chose que je repousse depuis trop longtemps.
croyait bien être coincé, Jono a poussé le chariot dans le couloir exactement sous le nez de Jacques et de Gilly. Tiens, quand on parle du loup... Excusez-moi. Bonjour, Julie. Un petit dîner pour fêter votre futur mariage? Et pourquoi pas? Il paraît que vous serez 3 pour vous marier. C'est bien joué, tante Julie. Et s'il y a une chose que Jacques désire plus que tout au monde, c'est un fils pour perpétrer le nom des Sanders. Ça n'en vaudra peut-être pas la peine sans la compagnie. Vous préférez que j'aille à la police pour tout raconter avant ou après le déjeuner? Désolé, mais vous avez manqué le bateau. Ah, vous ne savez pas? Le vieux Jacques a donné les preuves à maman et il n'y a plus rien. C'était un petit geste gentil entre 2 très bons amis. Mais il vous l'a dit, bien entendu. Il avait sans doute une bonne raison pour faire ça. Ah oui, un dernier effort désespéré pour essayer de séduire ma mère, je dirais. Je suppose qu'elle l'a repoussé, ou bien on ne se préparerait pas à faire sonner les cloches. Allez-vous-en, Denis. Jacques sera là dans une minute. Toutes mes condoléances. Je n'aurais pas cru qu'il accepte un prix de consolation. Être le beau-frère de ma mère, c'est pas mal pour lui. Il sera de la famille, si vous voyez ce que je veux dire. Allez doucement sur le champagne, Julie, dans votre état. Je n'arrête pas de penser à mon fils. J'en avais l'impression. Mais par où commencer, après toutes ces années? Oh, c'est bien facile. Ma sœur, Si elle accepte. elle acceptera si moi je le lui demande. J'ai peur, Jono. J'avais peur aussi. Mais je suis content de savoir ce que mon fils est devenu. Oui, mais s'il ne voulait pas me voir. Alors je le forcerai. Mon héros. Vous ne devriez pas le laisser vous marcher dessus. Denis est très bien. Il est un peu trop malin quelquefois, mais ça, c'est rien. Tant qu'on avait des preuves contre Denis, on avait une arme contre Stéphanie. Je ne veux pas le faire coincer pour ça. Allons, vous l'avez utilisé pour essayer d'attraper Stéphanie. Denis était un appât. Vous vous trompez comme d'habitude. Ne me prenez pas pour une idiote. Nous ne sommes pas mariés. Et si vous ne chassez pas Stéphanie de vos pensées, je refuserai de me marier et de mettre au monde votre fils. Bonjour, petite sœur. Sœur Bernadette, je te prie. Bernadette, je te présente Stéphanie Harper. Enchantée, ma sœur. Jono m'a beaucoup parlé de vous. En bien. Heureusement pour lui. Par ici, s'il vous plaît, on va passer dans mon bureau. Tu m'as surprise en me téléphonant de l'aéroport. Tu ne m'as pas laissé beaucoup de temps. Comme d'habitude. Je lui avais suggéré de vous téléphoner avant de décoller de là-bas. Jono prend plaisir à me tomber dessus sans m'avoir prévenu. Et toi, tu meurs d'envie de savoir pourquoi on est venu. Ça ne peut pas être à cause de Tom. À moins que tu aies décidé de lui dire qu'il est ton fils. Non, je n'ai encore rien décidé. J'ai demandé à Jono de me conduire ici, ma sœur, parce que j'ai besoin de vous pour retrouver mon fils. Je ne peux pas faire grand-chose. Je voudrais seulement savoir s'il est vivant et en bonne santé. Tu peux aller jusqu'à là, petite sœur. Mais si votre fils ne sait pas qu'il a été adopté, s'il est heureux comme ça... Eh bien, je ne voudrais rien y changer. Mais si au contraire il veut savoir qui est sa véritable mère, je souhaite seulement qu'on lui dise que sa vraie mère aimerait beaucoup le voir. Je pense que c'est une demande raisonnable. Mais ça va prendre pas mal de temps pour faire les recherches nécessaires. Je crois que tu peux activer les choses un petit peu. Le seul fait que je me sois consacré au Seigneur ne veut pas obligatoirement dire que je peux accomplir des miracles. Revenez me voir demain, madame. Peut-être que j'aurai des nouvelles pour vous.
fait pas un peu frais pour se baigner? Croyez-moi, je ne pense pas une seconde à me retrouver dans cette eau. Mais je veux avoir un beau bronzage pour notre mariage. Je croyais qu'on ne se mariait plus. Parce que vous vous étiez montré désagréable. Mais vous ne risquerez plus jamais de me manquer de respect. Pas pendant que je porte le bébé. Vous voyez ce que je veux dire? Plus de petits rendez-vous clandestins avec Stéphanie Harper. C'est promis. Tout est fini avec elle. Bien. Alors vous prêterez une oreille complaisante à un projet que j'ai fait. La seule chose qui vous retienne vraiment ici, c'est Stéphanie, d'accord? Oh, C'est de notre avenir que nous parlons, Jacques. Alors soyons honnêtes l'un envers l'autre pour une fois. Si tout est fini avec Stéphanie, comme vous dites, il n'y a plus rien qui vous retienne. la compagnie. La compagnie. Le problème n'est pas de savoir si Stéphanie la reprendra, mais seulement quand. Et quand on se retrouvera dans le noir. Je n'aime pas la pauvreté. Je ruinerai la compagnie à mon profit avant de la perdre. Avec ça, on sera bon pour l'armée du salut. Mais nous ne sommes pas obligés de faire ça. Je meurs d'envie de savoir. Ne vous moquez pas de moi, Jacques. On siphonne les fonds de la compagnie et on les transfère à un compte bancaire en Suisse. Et on s'évapore. Vous plaisantez, bien entendu. Non. On laisse Stéphanie avec un bon casse-tête financier et personne à poursuivre devant les juges. Depuis combien de temps un abus de confiance n'est plus un délit? Il y a beaucoup de pays d'où on ne pourra pas être extradé. Et on mènera la belle vie. Je ne peux pas croire que c'est sérieux. C'est sérieux. Pas seulement pour moi, mais pour le bébé. Vous voulez transmettre le nom de Sanders, mais il faut aussi transmettre une fortune. Ce ne sera pas le cas si on laisse faire Stéphanie. Alors choisissez, Jacques. Riche et coupable, ou pauvre et vertueux. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à moins que tout ait changé, la nuit tombe, il fait sombre, et les petits oiseaux vont dormir. Je parlais sérieusement. Je crois bien que c'est vrai. Jeannot, j'ai de graves décisions à prendre. J'ai besoin de vous. Non, ce n'est pas vrai. Vous avez eu trop de problèmes pour avoir besoin des conseils d'un homme. Même si l'une de mes décisions vous concerne. Moi, je vais vous quitter pour toujours. Vous n'y êtes pas du tout obligé. En tout cas, pas tout de suite. J'ai découvert qu'il faut toujours demander ce qu'on veut. Même si on ne peut pas l'obtenir. Alors demandez ce qui en vaut la peine. Et ça n'est pas moi. Vous me l'avez répété déjà assez souvent. Alors vous n'espérez plus coucher avec moi? Oh, mais si, je l'espère. Jeannot, je voudrais que vous ne partiez pas tout de suite. Ça pourrait vous engager pour la vie. Je cours le risque. Alors, qu'est-ce qui se passe? La nuit tombe, il fait sombre. Et les petits oiseaux vont dormir. Ça peut vous paraître curieux venant de moi, mais vous êtes bien sûr de vous? Jacques, mes sandwichs. Voilà, j'arrive. Vous êtes toujours à vous tourmenter pour notre voyage à Rio, chérie? Je ne pense pas que ce soit une idée géniale. Oh, vous en avez une meilleure. Peut-être que j'en ai une. Oui, il y a mon cheval. Il s'est qualifié pour la grande coupe et il a une chance de l'emporter. Dommage, nous ne serons pas là pour l'applaudir. Mais s'il l'emporte, et si on joue un paquet dessus, on fera une fortune. Non, Jacques Sanders, on ne va pas risquer notre avenir sur la bonne forme d'un pur sang.
Faut bien y réfléchir, Julie. On sera en exil. Vous ne pourrez pas faire un tour par ici quand vous en sentirez le besoin. Oh, je ne pense pas remettre les pieds par ici. J'aurai un mari, un bébé et un beau petit magot en Suisse pour mon moral. Commencez à prendre toutes les dispositions. Il nous reste seulement une semaine. On partira dès qu'on sera mariés. Alors? À vos ordres, chérie. Mauvaise nouvelle, j'en ai peur. Qu'est-ce qu'il y a? Il ne veut pas voir ses vrais parents? Je n'ai pas eu l'occasion de le savoir. Hier, après votre départ, j'ai voulu lire les documents sur ce petit qui figure dans nos archives et... il n'y a plus rien. Plus rien? Mais comment ça, plus rien? À un moment quelconque, son dossier a disparu et personne ne se rappelle plus les détails de l'adoption de ce petit. Je suis navrée, Madame Harper. Il faut retrouver ce dossier. J'ai bien cherché, mais sans résultat. C'est peut-être le destin. Le destin? Je vais conserver un dernier espoir pour ne pas tout abandonner. Si vous remettez la main sur ce dossier, soyez gentil de me prévenir. Oui, bien sûr. Mais Il y a quelqu'un? Vous avez les renseignements? Tout est là. Tout ce que vous avez besoin de savoir sur l'enfant abandonné autrefois. Ça a été dur à trouver? Ces gentilles bonnes sœurs ne sont jamais qu'il n'est pas simplement égaré quelque part. Bon. Je voudrais du travail maintenant que Sanders m'a renvoyé. Jamais je n'ai beaucoup apprécié Stéphanie, alors si vous avez encore besoin de moi... Je vous le ferai savoir. j'ai failli oublier. J'avais quelque chose pour toi. Elles ont l'air trop grandes pour moi. J'ai fini ma croissance depuis longtemps. Ah, dis donc, tu me parais brillant pour le moment. Jono, tu espères arriver à quelque chose en fréquentant la femme la plus riche d'Australie? À tomber amoureux, je crois. Ah, j'ai souvent entendu ça. Oui, mais c'est différent. Oui, celle-là est très belle et très riche aussi. Et très solitaire. Tu ne fais pas partie de son monde, tu es trop indépendant. Elle aussi. On s'entend bien tous les deux. Tout est parfait pour le moment. Mais une femme comme Stéphanie Harper demande beaucoup plus que ça à la vie. Songe à ce que tu feras une fois qu'elle aura repris le contrôle de sa compagnie. Je ne te vois guère coucher dans des draps de soie et je ne la vois guère non plus ravaudant tes chaussettes. Au revoir, Madame Harper. Au revoir, ma sœur. Je suis désolée que vous soyez venue pour rien. Ce n'est pas certain. Si mon fils prenait contact avec vous... Je lui dirais que sa mère meurt d'envie de parler un moment avec lui. Je regrette, mais il y avait pas mal de coupures de presse dans ce dossier disparu. Il aurait probablement aimé les lire. J'espère qu'il les lira un jour, avec un peu de chance. Au revoir, Bernadette. Au revoir, Jono. Dieu te bénisse. Bonjour, chérie. Je vais leur en mettre plein la vue à Rio. Je ne suis pas encore d'accord. Ça viendra. Ah, au diable, Stéphanie Harper. Oh, ça me change de vous entendre parler comme ça. J'ai décidé ce que j'aimerais recevoir comme cadeau de mariage. Mais qu'est-ce qui vous manque? Je voudrais le numéro du compte bancaire que vous ouvrez en Suisse. Un bon mariage est basé sur la confiance. Ça m'ennuierait que vous vous défiliez et que vous ne me le disiez pas. Vous n'allez pas me laisser respirer? Vous avez tout réglé avec le pasteur? Tout est réglé, soyez tranquille. Bien. Vous voulez bien remporter ça à la maison? J'ai d'autres magasins à aller voir. Ne vous fatiguez pas, chérie. N'oubliez pas ce que le docteur vous a dit. Rassurez-vous, je serai prête à temps. J'espère que vous aussi. Merci, Sir.
a été une expérience très agréable. Le parfait chant du cygne. Comment? Vous n'allez pas filer? Vous n'allez pas me jouer ce tour-là, hein? C'est votre faute. J'ai toujours triché avec les riches. Alors vous... Mais maintenant que je vous connais bien, ça change tout. Je ne saurais jamais si je ne commets pas une erreur. Les riches du monde entier ne sauront jamais quel remerciement ils me doivent. Je suppose qu'on devrait peut-être se lever. Je suppose qu'on devrait. Mais pourquoi après tout? Vous ne deviez pas voir Dan pour votre divorce? Oh. Voilà ce que je propose. Pile, on se lève. Face, on ne se lève pas. Vous n'avez pas le droit de décider comme ça. Oh, c'est une manière comme une autre. Face, on ne se lève pas. Vous avez triché. Ben, il faut bien que j'apprenne. Nous avons beaucoup de retard, Monsieur Sanders. Ah, J'ai peur de ne plus pouvoir attendre. J'ai d'autres engagements. Madame Stewart a insisté pour que la mariée et le marié viennent ici séparément. Elle est un peu vieux jeu pour ça. J'espère qu'elle n'a pas eu d'accident. Oh non, 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 je crois que ça ne risque pas. Il y a beaucoup trop d'enjeux pour elle. Excusez-moi d'être en retard. Vous aimez. Ravissant. Vous ne pensiez pas que j'allais vous laisser tomber. En abandonnant votre cadeau de mariage, jamais. Mais où donc étiez-vous passé? Vous n'êtes pas déçu qu'on ait un mariage discret à présent? Excusez-moi de vous presser, mais le temps passe vite. Pour tout le monde. Ne soyez pas nerveux, mon chéri. La véritable fête commencera ce soir. J'ai parlé à mon avocat et il m'a affirmé que le divorce ne serait pas difficile. Alors, c'est fini. Dan, on a passé ensemble 7 années heureuses. Essayons de ne pas l'oublier. Pourquoi? Tu sais pourquoi tout a mal tourné? Ne revenons pas sur ce qui s'est passé. Je sais. L'avenir peut être heureux. Pour tous les deux. Ça, c'est pour quoi faire? Je sais, on a dit qu'il n'y aurait pas de questions financières, mais ça, c'est à toi. Je ne veux pas de ton argent. Dan, les amis payent leurs dettes. Tu as perdu une fortune en essayant de sauver ma compagnie. Disons que ça fait partie de nos 7 bonnes années. Écoute, si tu veux reprendre ta place à la clinique de Lille, tu en auras besoin. Si je prends un nouveau départ, avec Jessica, je recommencerai sur tous les plans. Accepte-le, je t'en prie, Dan. Je te remercie de ton intention, et bien sincèrement. Mais tu n'es pas la seule à vouloir ton indépendance. Bon, si jamais tu souhaites un petit coup de main, j'espère que c'est moi que tu appelleras. En priorité. Et comme vous avez manifesté votre volonté d'être unis par les liens sacrés du mariage, et que vous m'avez répété votre consentement, je vous déclare solennellement mari et femme. Mes félicitations. Par ici, s'il vous plaît. Comment as-tu trouvé le service, chérie? Je l'ai écrit moi-même. Très touchant. J'ai beaucoup apprécié les liens sacrés du mariage. Oui, j'ai pensé que ça te ferait plaisir. Voulez-vous signer ici, je vous prie? Je ne suis pas superstitieuse, mon chéri. Alors j'aimerais avoir mon cadeau tout de suite. Super. Mon compte numéroté dans une banque de Genève. Notre compte. Ah, c'est ce que je voulais dire. Nous appellerons notre fils Guillaume. Pardon? Oui, c'est un nom de là-bas. Et très approprié. Quoi? Guillaume Sanders? Angelo,
Eh, bonjour. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu te remettais à boxer? Comment tu l'as su? Le gymnase a appelé. Ton premier combat est conclu. Pour quand? Une semaine. Avec 50 000 $ à la clé si tu gagnes. Pourquoi tu fais ça? Tu détestes boxer. C'est la seule façon d'avoir assez d'argent pour acheter une maison. Tout ira mieux après ça. Angelo, la dernière fois que tu as boxé, tu as tué un homme. Tu avais juré de ne plus jamais remonter sur le ring. Oui, mais j'ai changé d'avis. Il faut que j'aille à l'entraînement. Angelo, je t'en prie. Bonjour, ma chérie. Tu as l'air si rayonnante, qu'est-ce qui se passe? Je vais devenir une star. Il me semble que tu m'as dit que tu avais 4 lignes et que tu servais le thé. C'était déjà pas si mal. Écoute, l'auteur de la pièce est venu aujourd'hui. Il m'a trouvé très bien et il va me faire passer une audition pour un rôle dans un téléfilm. La porte du royaume s'est ouverte. Il faut passer l'audition d'abord, mais il affirme que je suis exactement ce qu'il veut. Il tient à de nouvelles têtes, en particulier à la mienne. C'est une grande nouvelle. L'audition a lieu demain et si ça marche, je commence à travailler tout de suite. Je vois, alors tu vas être bloqué à Sydney pour un moment. Oui, mais ça tombe bien. Je pense qu'il te faut plusieurs mois avant d'aller t'installer sur l'île. Tom! Sarah, tu pleures, qu'est-ce qui ne va pas? Oh Tom, j'ai pourtant essayé, tu sais. Oh, allons, ne pleure pas. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour que ça marche avec Angelo, mais je peux pas. Je peux pas. Dis-moi ce qui s'est passé. Je l'ai appris il y a seulement 1 heure. Angelo va recommencer à boxer. Eh bien, c'est pas la fin du monde. Mais il fait ça uniquement pour l'argent, Tom. Il le fait à cause de moi. Il veut pouvoir te gâter un peu. C'est tout à fait normal. Ça ne pourra pas nous rendre heureux. Rien ne le pourra. Je refusais de l'admettre, mais c'est une certitude. Apprendre qu'il voulait boxer, ça a été une excuse pour être furieuse après Angelo. Comme ça, je n'avais pas à me sentir coupable. Coupable de quoi? Il y a une raison pour que mon mariage ne puisse jamais marcher. C'est parce que je suis toujours amoureuse de toi. Oh, ça... Oh, Tom! J'ai fait l'impossible pour t'oublier, je te le jure, c'est vrai. Tu es le seul homme que j'aimerais jamais. Je savais que tu changerais d'avis. Ce n'est pas pour ça que je viens. Tu dois me faire confiance, Sarah. Je vais faire ça pour nous. 50 000 $, ça va faire une grosse différence. Tu veux cet argent pour acheter le bonheur, mais il n'est pas à vendre. Je veux être sûr qu'il y aura un avenir pour nous. Et si je dois conquérir le monde pour y arriver, je le ferai. Tom. J'ai pas pu lui dire. Oh, Sarah. Il est convaincu que s'il remporte ce match, tout ira bien. Mais il faut lui dire. Oh non, je n'aurai jamais le courage. Alors je le ferai. Tom, non! Qu'est-ce que tu viens faire ici? Angelo, il faut que je te parle. Non, Tom, je vais lui dire, moi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est terminé, Angelo. Je suis désolée. Mais ça ne marche pas entre nous. Qui t'a raconté ça? Tom? Il n'en a pas eu besoin. Je l'ai toujours su. Je ne voulais pas être méchante avec toi. Pourtant, ça ne t'arrête pas aujourd'hui. Non, parce que je m'aperçois que plus je fais semblant, plus je complique les choses. C'est toi qui as fait ça? Tu es toujours à rôder près d'elle, pour être sûr de ne pas nous laisser une chance. Écoute, Angelo, c'est à Sarah de choisir. Non, ce n'est pas à elle. Non, Angelo! Mais tu vas le tuer!
rester. Le sort va décider pour moi. Passe, ça veut dire que je m'en vais. Vous ne voulez pas qu'on en parle? Non, ne me dites rien. D'ailleurs, c'est plus facile si on n'a pas de regrets. Tout est plus simple. Je penserai souvent à vous quand vous serez loin. Vous me manquerez, espèce de bon à rien. Vous avez changé. J'ai un petit cadeau pour vous. Mais vous devez d'abord le gagner. Je croyais que tu faisais les bagages. Et je croyais que tu étais au bureau en train de tout régler. Ah oui, mais j'ai des dispositions à prendre pour faire garder mon cheval. Tu devrais être en pleine lune de miel, mon chéri, et pas en train de courir pour t'occuper d'un cheval qui ne comptera plus dans ta vie une fois que tu seras parti d'ici. Je pense qu'il comptera encore. Regarde. Oh non, n'achète plus rien. Ma fortune. Ah. Mais où as-tu trouvé tout ça? Bien, je suis passée tout à l'heure au bureau et je me suis dit, pourquoi ne pas vider la caisse? Personne ne s'en apercevra avant demain matin ou plus tôt. Tu es devenu dingue. Et en plus, tu es fier de toi. Tu parles. Embrasse ton cheval pour moi et dépêche-toi. Ne manquons pas l'avion. Allons, mon vieux, t'en trouveras une autre. Je ne veux pas en trouver une autre. Ce n'est pas Sarah qui m'a empêché de démolir Tom. C'est quoi? J'étais fou furieux. Je voulais le massacrer. Et puis, tout d'un coup, je me suis rappelé. Le dernier de mes combats. Le type que j'ai tué. La douleur sur le visage de sa femme. Son regard. Je ne boxerai plus jamais. C'est fini. C'est fini comme mon mariage. Quelle merveille! Elle a dû vous coûter une fortune. J'ai fait une affaire. Vous auriez payé moins cher pour m'acheter, moi. Je ne suis pas intéressée par l'argent. Elle est super. Mais je peux pas l'accepter. Oh, Jeannot. Non, mais je l'emprunte. Oui, ramenez-la de temps en temps pour faire le plein. Bien, voilà, c'est tout. Au revoir. Au revoir. Appelez-moi si vous avez des problèmes. Mais on dirait que vous partez pour une lune de miel. Eh, oui, ma femme m'assure que ma vie ne sera plus désormais qu'une lune de miel sans fin. Mais vous n'êtes pas venu pour me féliciter. J'ai une proposition à vous faire. Désolé, ma chère, je suis un homme marié. Strictement professionnel. Vous pourriez éviter une perte de temps, des problèmes et un procès. Et qu'est-ce que vous proposez pour y arriver? On m'a dit que votre cheval allait courir la grande coupe. Oui, c'est bien exact. Mon cheval aussi va courir. Je propose de tout jouer sur eux. Ah, Stéphanie, vous plaisantez. Si vous gagnez, la compagnie est à vous, je vous l'abandonne. Si c'est mon cheval qui gagne, Gilly et vous laissez tomber. Vous êtes sérieuse? Je n'ai jamais été plus sérieuse. Non, vous n'êtes pas ce genre de flambeuse. Tout le monde change. Oui, mais pas vous. Vous seriez surpris.
Après tout, il n'y a pas de regret à avoir lorsque la vie est si simple. Alors? Marché conclu? Jacques, non! Marché conclu. Non!